m'appelle Leslie O'Meara, je suis artiste plasticienne. Je travaille essentiellement à la peinture acrylique sur bois et je travaille à la fois sur des œuvres en 2 dimensions, des œuvres en volume aussi en 3D. J'ai travaillé aussi pas mal en création land art, donc sur des arbres en extérieur et aussi sur des supports photos. Alors moi j'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite et j'ai toujours énormément dessiné. Je dessinais à l'encre de Chine, j'ai fait aussi beaucoup de gravures. Et puis je me suis mis assez tard à la peinture, vraiment vers 30 ans. Et j'aime la peinture acrylique parce que ça sèche très vite et qu'on peut avoir un geste très rapide. Moi j'aime travailler sans corriger, sans effacer derrière, toujours du premier jet. Donc c'est ce que j'aime dans la fluidité de l'acrylique. J'aime aussi travailler sur bois parce que c'est un support qui est dur et qui permet du volume, qui permet différentes formes. Et j'ai des formats qui sont assez atypiques en général. Donc c'est ça qui me plaît, c'est de toujours changer de format, d'avoir jamais le même format standard. Et voilà. Mon style en fait il s'est développé très vite avec un travail très gestuel. Moi je pratique beaucoup la danse contemporaine et j'ai un travail sur la gestuelle qui amène le geste, qui mobilise le corps entier. Et donc ce travail gestuel je l'ai développé très tôt et c'est vrai que ça devient un peu un signe de reconnaissance qui permet d'identifier toujours mon travail. Donc voilà, des petits gestes très précis. Je pense que c'est la gravure et l'encre de Chine qui m'ont permis de développer cette gestuelle là. Et après, toujours des sujets qui sont en rapport avec la nature, le paysage, que j'ai questionné de façon extrêmement différente selon les époques de mon travail, avec des changements assez importants à peu près tous les 2 ans. Mais ça reste toujours le sujet essentiel de mon travail, le foisonnement de la nature, ce foisonnement qui amène en réponse un foisonnement du geste. J'ai fait beaucoup de formations dans le domaine littéraire pour ensuite devenir artiste sans aucune formation universitaire ou sans aucune école d'art. Mais j'aurais tendance à dire que ma formation littéraire m'a formée en tant qu'artiste plasticienne et même si ça paraît pas évident, je crois que dans ma peinture il y a une manière de raconter des histoires, il y a une manière de décrire qui est imprégnée de ma formation littéraire. Mais pour les arts plastiques, j'ai vraiment appris toute seule. Alors moi j'ai toujours aimé diversifier beaucoup les médias, donc diversifier, c'est-à-dire explorer la vidéo, explorer la photo, explorer donc des formats toujours plus atypiques, travailler en interaction avec la danse contemporaine, en interaction avec la musique. C'est des recherches permanentes, constantes, qui m'amènent constamment à renouveler mon travail, mais je ne sais jamais à l'avance vers quoi je vais. C'est toujours nouveau, c'est toujours la surprise. Et ça fait que c'est difficile d'organiser son avenir parce qu'on ne sait pas. Par contre, j'ai eu une très grosse exposition en préparation pour l'année 2019 dans une galerie château en Normandie. Et je crois que là, dans les prochains mois, ça va m'occuper énormément. Et il s'agira là encore de raconter des histoires avec le paysage et avec beaucoup d'animaux aussi. Il se trouve que dans mon parcours, bizarrement, j'ai beaucoup exposé dans des châteaux, des orangeries de châteaux ou des châteaux comme celui-ci. Donc c'est devenu presque un petit peu une habitude, en tout cas les lieux de patrimoine, c'est devenu vraiment quelque chose de récurrent dans mon parcours. J'aime particulièrement m'insérer dans des lieux anciens, dans des lieux qui ont une histoire. Et c'est vrai que j'aime bien cette plongée
un ancien temps qui fait rêver, qui véhicule des histoires, qui véhicule des fantômes. J'aime beaucoup les fantômes. Et voilà, et puis, particulièrement ici à Nogent-le-Roi, je suis très heureuse d'exposer puisque j'ai vécu juste à côté. J'ai travaillé à Nogent-le-Roi pendant des années et donc exposer ici 8 ans après mon départ de la région. C'est très sympathique de revoir plein de gens que j'ai connus et de retrouver voilà, un lieu aussi qui m'était très familier.